Je me rappelle quand le Wachter il a dit qu'il faut se préparer pour partir. Parce que c'était la rumeur quand dans tout le village, on s'est raconté qu'il fallait partir. Je me rappelle que maman, elle était tenue au poteau de l'escalier et elle pleurait, elle ne voulait pas sortir de la maison. Le 1er septembre 1939, l'ordre de mobilisation générale est décrété et il en découle l'ordre d'évacuer les populations civiles qui vivent à proximité de la frontière avec le Troisième Reich. C'est ainsi que 300 000 Alsaciens seront évacués dans le sud-ouest de la France afin d'être mis hors de danger d'un éventuel conflit à proximité donc de la frontière avec le Troisième Reich. Les Ingois, à l'instar des autres Alsaciens concernés par cet ordre d'évacuation, vont avoir quelques heures pour préparer leur pactage, c'est-à-dire prendre le strict nécessaire afin de partir sur les routes. Alors on m'a dit qu'il fallait emporter. Alors tu fais tes packages, ce que tu veux emporter. J'ai emporté mon accordéon. Et j'ai emporté mon dictionnaire que j'ai reçu pour Noël. Et j'ai emporté la poupée et le tricot. Et on était rassemblés sur la place communale, plusieurs familles. On attendait pour le départ. Et on allait à Altkirch, au hôpital Saint-Maurent. Et là, on a passé une nuit dehors, sur la paille. Tout cela est prévu pendant l'entre-deux-guerres. Il y a des plans qui sont effectués, des plans qui sont prévus. Chaque commune concernée par l'évacuation est affectée à une commune dans le sud-ouest, mais tout cela demeure secret. Ce sont les maires qui reçoivent un pli de la part du gouvernement donnant l'ordre d'évacuation et ces derniers doivent organiser l'évacuation en quelques heures. Et donc chaque commune concernée par l'évacuation est affectée à une autre commune dans le sud-ouest. La préfecture prévient également les maires que l'on va accueillir des réfugiés. Alors on ne sait pas trop combien, ni d'où ils viennent, etc. Mais c'est extrêmement rapide. Et à ce moment-là, la France n'a pas encore déclaré la guerre. Le 8 septembre, les réfugiés des Inques vont arriver. On a déclaré la guerre depuis à peu près 5 jours. On est parti avec une charrette, avec un cultivateur. On est parti jusqu'à Kaspach. Et on est resté quelque temps. Et après, on est parti dans les Landes. À 12 ans, on n'a pas peur. C'était un voyage pour nous. Lorsqu'on lit les témoignages des enfants pendant l'évacuation, ils n'ont pas du tout la même perception des choses que les parents ou les grands-parents. Les enfants, très souvent, perçoivent ça comme une formidable aventure. Généralement, ils sont restés ils n'ont jamais quitté la commune, peut-être le canton éventuellement. Et là, c'est une formidable aventure pour eux parce qu'ils ne se rendent pas compte de la gravité de la situation. Et on peut s'imaginer la difficulté supplémentaire pour les parents de faire bonne figure et de rassurer les enfants dans le cadre de ce périple qui les emmène dans le sud-ouest. On les a vus arriver. On les a vus arriver.
À la mairie de Grenade, eh bien, il faut s'organiser, et il faut s'organiser assez vite, avec peu de moyens, hein, toujours difficulté de s'adapter. Et donc il y a un comité qui est mis en place au sein de la municipalité, piloté par le maire, François Brousse, mais également des adjoints et des personnalités de la commune. Ah, je me souviens quand ils sont arrivés, ça faisait quand même un remue-ménage, puis il a fallu trouver des maisons pour les accueillir, parce qu'ils sont arrivés quand même assez nombreux. Et quand les Alsaciens sont descendus du train à Grenade-sur-l'Adour, il y avait quelqu'un qui les dirigeait dans les locaux qui leur avaient été réservés. Quand on est arrivé, il y avait des gens de la commune, monsieur le maire, et ils nous ont accueillis. À cette époque-là, Grenade est une commune de 1200 habitants. Elle doit accueillir environ 600 évacués ézingois. Alors vous imaginez la complexité de la chose. Grenade ne peut pas absorber l'ensemble de ces évacués. Parce qu'on ne savait pas où juste le temps qu'ils allaient rester. Voilà. Et à Grenade, on va mettre à disposition des granges, des grands espaces pour qu'ils puissent se reposer après ce long voyage, et puis également se retrouver, se poser avant d'être répartis dans différents logements. Mon père, il n'a pas voulu qu'on aille voir parce que ce n'était pas bien d'aller voir les gens qui arrivaient comme ça d'un seul coup. Et lui, il y est allé 1 heure après, quand tout le monde a été calmé. Il y est allé, il a fait leur connaissance, il est rentré dans la maison, il a dit « mais vous ne pouvez pas dormir sur le carrelage comme ça ». Il a dit « alors, ce que je vais faire, c'est aller chercher la paille, parce qu'ici on faisait des tas de paille, et je me rappelle qu'il est rentré à la maison et il nous a dit « allez, tout le monde va au paillet et prendre des grandes brassées de paille et on les porte sur le carrelage de la maison qui est utilisée par les Alsaciens. » Et on a fait ça. Et ma mère, qui n'était jamais sortie, qui disait « oh, mais cet hiver, il n'y aura plus rien à manger pour les vaches. » Évidemment, elle n'était jamais sortie de son coin. Tandis que mon père, lui, il avait quand même la guerre de 14, c'était quelque chose. Et il savait que ces gens-là, ils étaient démunis, ils étaient bouleversés. Je me souviens des Alsaciens, parce qu'on les a relogés comme on a pu. Pas très bien, mais eux étaient très méticuleux. Ils ont su organiser leur installation, de façon à la rendre coquette même. Alors on avait une maison, c'était un vieux restaurant qui était inhabité. Et puis on nous a mis, les trois familles, on a la même cuisine et 3 chambres. Et quand on s'est couché, il y avait des puces. Il y avait plein de puces dans la maison. Il y avait une ferme. Et à cette ferme, il y avait la maison du métayer, ça arrive souvent, ça à la campagne, et la maison du propriétaire. Et la maison du propriétaire, elle était vide. Et les réfugiés, quand ils sont arrivés, il y en a eu beaucoup de logés à cette maison. Il y avait une maison qui n'était pas habitée. C'était une ancienne maison, elle n'était pas habitée et on a trouvé refuge. La chance qu'il y a à Grenade, c'est qu'il y a eu l'exode rural et du coup, il y a beaucoup de logements vacants qui vont être mis à disposition par les Grenadois aux réfugiés des Indes. On lit souvent dans les témoignages que les réfugiés vont finalement
astiquer, ils vont remettre en état les maisons et c'est quelque chose qui reste, qui permet de donner un petit coup de plus, un petit coup de vie dans des rues parfois un petit peu abandonnées, esseulées. Et on va également accueillir des réfugiés dans des fermes. Donc certains vont pouvoir être mis à contribution, ils vont très rapidement travailler dans les champs. Les dames nous aidaient, par exemple, pour ramasser les haricots au pied des maïs. Ça s'appelle le haricot tarbais. Au maïs, il a planté des haricots et ça poussait avec le maïs. On nous parle des vendanges de 1939 qui, a priori, auraient été exceptionnelles et on attribue ça à la présence des Ézingois. Moi, je suis sur cette photo, je suis grande comme ça. Et ils étaient pour les vendanges. On avait fait une grande photo, il y a eu une grande photo, c'était pour les vendanges, cette photo. On travaillait ensemble, celui qui avait besoin de quelque chose, il venait nous aider, puis c'est tout. Et on était tous ensemble. L'Alsace est une terre d'abondance, une terre de culture, une terre riche et ça a été pour certains un choc de constater ces inégalités de développement en arrivant dans le sud-ouest, dans les Landes. L'électricité quasiment inexistante, les toilettes au fond du jardin, un chauffage qui n'est pas encore, qui fonctionne avec une cheminée, qui n'est pas encore aussi abouti que ce qu'il pouvait y avoir en Alsace. Mon père, il travaillait à la ligne Maginot. Il ne pouvait pas venir avec. Alors, il était en permission. Et quand il est venu en permission, il nous a installé des toilettes. Parce qu'il n'y avait pas de toilettes dans le temps. Les Alsaciens ont eu du mal à s'accoutumer à la façon dont vivaient les Landais. Dans les fermes notamment, il y avait encore des fermes où il n'y avait pas d'électricité. Alors ça, disons que le niveau de vie des Alsaciens était nettement supérieur au niveau de vie des paysans landais, quoi, hein. Donc la façon de se chauffer, etc. Le climat n'étant pas le même, notamment en hiver, je suis certain que les Alsaciens ont eu plus froid ici dans les Landes que là-bas en Alsace, où ils avaient les poêles en faïence pour se chauffer, etc. Alors qu'ici, c'était juste la cheminée dans la cuisine de la maison, quoi, hein. Les Landais appelaient au début les Alsaciens les yayas, parce que lorsqu'ils leur posaient des questions, même s'ils ne comprenaient pas, ils répondaient toujours yaya. Donc il est surnommé les yayas. Alors les difficultés sont légion pour les évacuer. Tout d'abord la barrière de la langue. Les Alsaciens sont français depuis une petite vingtaine d'années. Mais les parents ne parlaient pas français, mais on s'arrangeait. Quand elle cherchait des œufs, elle ne pouvait pas dire des œufs. Elle faisait coq, 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 coq. Et ils chantaient au niveau des œufs. Mais on se comprenait avec les jeunes, oui. Ils ont appris le gascon en parlant avec nous, quoi. Alucaluec, allumer le feu. Je sais encore des mots en patois. On voulait savoir comment se disait tel mot. Et tel mot, chistrac, ah bon. Et alors nous, on leur a dit, nous aussi, on leur a dit comment on disait. Ça commence toujours comme ça, dans les amitiés entre enfants. C'est Germaine et moi à la gare. On s'amusait dans les wagons vides. Oui, on a des nouvelles personnes, des nouvelles têtes dans les rues ou à l'école ou devant le fronton ou sur les berges, mais on n'a pas forcément de contact. Voilà, on sait qu'ils sont là, mais sans plus. Et puis d'autres vont très rapidement tisser des liens parce que ils vivent à la ferme avec eux, ils travaillent avec eux, et donc on va créer des liens forts. Ce n'est que par les enfants finalement qu'on s'est reconnus.
Parce que les adultes, ils n'ont pas... les adultes sont restés dans leur façon de vivre. On a fait connaissance dans le village. On est allé dans les magasins. Je me rappelle de la petite Marie qui habitait dans une petite rue. Elle a vendu des légumes et un tas du beurre qu'elle a coupé avec le couteau. Même si au premier abord il y a un peu de méfiance, hein, faut pas se leurrer, on a des populations qui ont un accent très prononcé qui ressemble à celui de l'ennemi. Ça c'est des choses qu'on a entendues, donc dans un premier temps on va avoir un petit peu de méfiance, mais très rapidement on va se rendre compte que ce sont des familles, ce sont des mamans, des grands-mères, des enfants qui sont là dans la difficulté, et donc il y a cette solidarité qui se met en place. On a des photos qui permettent de tisser et de créer en fait l'histoire. Des photos de familles qui, comme les Grenadois, passent le dimanche au bord du fleuve. On allait à la pêche, et on jouait avec Roger, avec mon meilleur copain là-bas. Il y avait la Dour que les vaches traversaient, parce qu'il y avait une petite île où l'herbe était magnifique. Et alors les vaches, elles savaient. Et alors là, les petites Alsaciennes, elles sont venues avec nous. Et puis on se baignait dans la Dour. C'était bien. Moi, j'allais à l'école et j'avais des beaux amis. Et même des filles. On s'est bien connus parce qu'à la fin, on s'est tellement bien connus qu'on se disputait. C'était bien parce que c'était normal. Bon, il n'y avait pas que ça, il y avait la façon de faire la cuisine, il y avait la façon de se chauffer, il y avait la façon de s'habiller, etc. et de vivre, qui n'était pas... Les coutumes n'étaient pas les mêmes, quoi. Ma maman, qui est partie il y a 1 an, mais qui avait 102 ans, nous avait dit que quand elle était donc enfant, quand les réfugiés sont arrivés, ça sentait la choucroute dans le village. Ils ne connaissaient pas la choucroute, ils se demandaient ce que c'était. L'odeur de la choucroute, c'était quelque chose qu'on n'avait pas dans le... On n'avait jamais éprouvé ça. Et les gens, ils disaient « Oh, qu'est-ce que c'est bizarre !» Pour les Alsaciens, c'est un petit peu surprenant du point de vue alimentaire. On a l'habitude de manger des pommes de terre, du lard, ce qui n'est pas forcément dans les habitudes landaises. Voilà, on mange plus de légumes. Et donc, il y a aussi ce côté où il faut s'adapter et apprendre à cuisiner autrement. Qu'on a mangé, c'était beaucoup de volaille. Et en même temps, les haricots, ça ne manquait pas. En tous les cas, tout était très formidable. Je me suis réjoui d'être, j'étais content d'être là-bas. Ça a été très vite. Ils sont repartis l'année suivante. C'est tout simple. On n'est resté qu'1 an ensemble. Donc pour le départ, il a lieu le 15 octobre 1940. On replace là encore dans le contexte. Il y a eu l'armistice le 22 juin 1940. Et donc les Allemands, l'occupant allemand, a demandé à ce que les Alsaciens retournent en Alsace. Un départ avec des Ézingois qui ont le cœur gros parce qu'ils quittent un village ou des villages qui les ont accueillis. Des amitiés sont nées. La grande majorité des Zingois choisit de revenir à Ézingue puisque ces derniers avaient le choix entre rester soit en zone libre ou alors rentrer et retrouver leur maison, leur terre qu'ils avaient dû abandonner en l'espace de quelques heures. Les Grenadois, comme pour l'accueil, finalement vont offrir leur hospitalité et vont donner des poulets, du vin, de la charcuterie pour apaiser le voyage des Ézingois et le rendre beaucoup plus agréable.
Oui, oui, ah oui, ils nous ont donné des poulets rôtis et ils ont tout ce qu'il y avait pour le voyage. Ils faisaient des bons poulets avec du thym. Le départ est à 2 h du matin à Grenade. En 48 heures, les réfugiés, enfin les Ézingois plutôt maintenant, sont de retour à la maison. On nous raconte un voyage beaucoup plus rapide, beaucoup plus serein aussi, même s'il y a l'angoisse de savoir comment on va retrouver le village. Ou d'ailleurs, ils ont eu beaucoup de déceptions en retrouvant leurs maisons qui ont été carrément pillées pendant leur absence. Je me rappelle une chose, que dans le poulailler, il y avait des orties de 2 mètres de hauteur. Une bonne année qu'on était partis quand même. En tous les cas, quand on est revenu, il fallait aller à l'école, et alors l'école, c'était des Allemands. Le maître d'école, c'était un Allemand. Tout le monde allait à l'école et ne parlait que l'allemand. C'était défendu de parler le français. L'enseignement, bien sûr, dans le sud-ouest fait en français. Et lorsqu'ils reviennent en Alsace annexée, le français, l'utilisation du français est interdite. Et l'enseignement se fait sous la doctrine nazie. J'avais eu leurs adresses, j'avais envoyé des cartes au début. Et puis, mais c'était bouclé. Vous savez, c'était l'Allemagne. Hein. Et en 1942, les Allemands ont occupé la France entière. Donc, ils n'avaient jamais eu de nos nouvelles. Et nous, on n'avait pas eu de leurs nouvelles non plus. Le jour où on a fait la communion, donc à 14 ans, la première communion à l'époque, on a fait la communion, les filles, les garçons ensemble, comme c'était à l'époque. Et nous les garçons, on était 5, on s'est juré à l'époque qu'on fait une classe et on restera toujours ensemble et qu'on va cotiser tous les mois. Même à 14 ans, on n'avait pas de sous, mais on a cotisé. Comment on a fait, je ne sais pas. Et comme ça, après, à 18 ans, en 58, juste avant l'armée, on s'était décidé de faire Idle Island. C'était une équipe qui était venue de notre classe. D'ailleurs, il y avait, comment il s'appelait, Gaspard. Gaspard, ils étaient venus en voiture, ils étaient 5, il y avait Christine, Gaspard, ils étaient 5 avec une voiture. Ils étaient arrivés ici un dimanche, on les avait vus sur la place. Que le maire de Ézingue, il avait écrit au maire de Grenade, comme quoi, et il n'a répondu, comme quoi il nous accueille. Il nous a hébergés. L'hébergement, c'est lui qui a payé l'hôtel. À l'époque, pendant 3 semaines. Oui, on est resté 3 semaines quand même. Hein. On avait vécu tous les jours. On était invités tous les jours autre part. Et partout, c'était la fête, quoi. Une fois, on a mangé chez 2, je dis maintenant 2 vieux, et parce qu'ils avaient 80 ans, comme moi maintenant. 2 célibataires. Ils nous ont fait un poulet de la ferme, avec des frites. Et on a mangé comme des rois. Et le vieux était heureux et nous aussi étions heureux. Ils ont vraiment passé une bonne soirée ensemble, et nous aussi. Il faut dire qu'il y a sans doute eu plusieurs étapes. La première étape, c'est quand René Gaspard et ses camarades sont allés, eux, en excursion à Grenade-sur-l'Adour. Et ensuite, les pompiers, non, d'abord la Société de musique de Ézingue s'est déplacée à Grenade-sur-l'Adour avec le maire de l'époque, Alfred Kunzelmann. Ça fait exactement 50 ans aujourd'hui, hein, donc 50 ans le 31 mai 1973 que la Société de musique s'est déplacée dans les Landes.
Moi, j'ai surtout le souvenir de 73 quand ils sont venus avec la musique. C'est là que nous avons connu Gaston. Il avait 17 ans, je pense, 17 ou 18 ans. Bon, c'était dans l'après-midi qu'on est arrivé et puis on s'est arrêté à l'entrée de la ville et puis donc on a défilé en musique donc pour entrer dans la commune. Le bus s'est arrêté à la station d'essence et on a mis nos costumes de musiciens. Et quand on était prêts, on a défilé dans Grenade, de la station d'essence à Grenade, jusqu'à la salle des fêtes. Je me rappelle d'un défilé, ils avaient les perruques, les musiciens avaient les perruques. Hein? Aussi. Ça, je me rappelle, oui, ça. Ouais, oui. Nombreux, très enthousiastes, très gais. C'était une arrivée vraiment très émouvante parce que tout le monde s'embrassait, tout le monde se retrouvait, quoi. C'était assez fou, c'était assez émouvant et c'est ce qui reste et puis qui me touche toujours. Donc je ne peux pas faire autrement, mais c'était vraiment extraordinaire, même en tant que jeune. Donc on comprenait un petit peu ce qui s'était passé, ce qu'avaient dû ressentir ces personnes qui avaient tout laissé chez eux, qui avaient passé une année dans les Landes et puis voilà, qui se retrouvaient après plus de 30 ans. Et je me souviens, il y a une dame qui a dit « Ah, ça c'est la fille de Marthe », que je ne connaissais pas. C'était ma maman, Marthe. Hein. Ouais. Mais au fond, je trouve que c'est bien quand même ce rapprochement. Et je crois que si les Alsaciens n'avaient pas fait l'effort, je ne sais pas si ça se serait fait, le jumelage. Et ensuite, ce sont les pompiers de Grenade-sur-Adour qui sont venus à Ézingues. C'était en 1977. Je vous dis, il y avait M. Lamotte, maire à Grenade, et les pompiers de Grenade et les pompiers d'Ézingues. Je faisais partie à l'époque des pompiers d'ici de Grenade. En 1977, on m'a fait part de ce voyage des pompiers en Alsace. Et je me suis inscrite à ce voyage. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Donc je suis partie là-bas et j'ai été accueillie par Antoine, ce petit garçon qui était chez moi en 1939, avec sa femme et ses 4 enfants, je crois. Et donc, c'est moi qui étais maire, alors à ce moment-là, on les a accueillis et on a fait un déjeuner carpe frites à Mürspach. Et c'est au cours de ce déjeuner que nous avons décidé, Jean et moi, de proposer à nos concitoyens le jumelage. Ça a été comme un début de pérennisation, si l'on peut dire, du retour des Alsaciens à Grenade. Le jumelage a commencé réellement en 80 et première à Grenade-sur-l'Adour. Et tout ça, ça s'était très bien passé autour d'un buffet, je pense. Enfin, comme d'habitude dans les Landes, on ne sait pas faire grand-chose sans buffet. Alors, petite anecdote, je peux vous la dire. Comme à l'époque, j'étais, disons, très sensible, je ne devais pas trop boire, mais mes adjoints ont dit, on va le surveiller pour qu'il ne boive pas. Parce que le lendemain, c'était la cérémonie officielle et il fallait faire un discours. Alors il a dit attention, il faut prier sa malade. Oh, j'ai dû boire un peu de tout, un peu partout. Hein. Je peux vous dire, mais je n'étais pas malade. Voilà. Ça, c'est les premiers moments à Grenade-sur-l'Adour. C'est ce qui a scellé notre amitié, le jumelage. Voilà, oui, oui. Ézingues, moi, en 70, 73, je ne savais pas qu'est-ce que c'était que Ézingues, hein. Honnêtement, je l'avoue. Et c'est qu'après, quand il y a eu le jumelage, quand j'ai été élu, c'est là où je me suis aperçu quand même que ça voulait dire quelque chose, Ézingues. Et que lorsque je suis monté la première fois,
j'étais accueilli chez Bernard, Christine. Et c'est là où je me suis aperçu ce que voulait dire le mot amitié. Et là, j'avoue que la vraie. J'ai sympathisé avec lui naturellement. Naturellement. Il y avait des manifestations, il y avait des repas, il y avait des apéritifs. Ça mettait vite dans l'ambiance, oui. Vous voulez que je vous dise une chose? Je suis allé une fois, en février, 4 bonnes femmes dans la même voiture. Et bien à Ézing, on a changé 7 fois de maison pour manger. Et j'ai dit, le retour, j'ai dit, petite, j'ai dit, hein, pain et fromage et la bouteille d'eau. Hein. On rentre avec ça, hein, et ça va être assez pour le retour, hein, avec la semaine qu'on avait passée. Alors, qu'est-ce que vous voulez? On s'en souvient. Hein. Justement, avec André et Pierrette de Péberotte, on était montés, on avait pris un train interminable, puis on était passé par Reims. Alors, justement, André disait toujours, eh bien, écoutez, moi je suis content, parce que finalement, je n'étais jamais allé en Champagne, et bien maintenant, je pourrais dire que j'ai vu les vignes de Champagne. Ça avait été interminable, mais bon, ça avait été très sympathique. On était peut-être 700 ou 800 Landais à monter dans le train avec les victuailles, tout ce qui va avec, quoi, voilà. C'était très sympathique, voilà. Pour nous, ce sont des amis. Je crois qu'ils sont aussi bien que nous intégrés, eux avec Grenade et nous avec Ézing. Quand on repartait de Ézing, c'était dur, parce qu'il y avait beaucoup de larmes, que ce soit chez les Ézingois ou chez nous, il faut parler. Maria, quand elle venait, parce qu'elle a passé longtemps, elle venait tous les ans, elle pleurait quand elle arrivait, mais ne me demandait pas si elle pleurait quand elle repartait. Elle pleurait quand j'arrivais, et quand je repartais, elle pleurait depuis le matin, hein, là-bas. C'est quelque chose, hein. Quand nous nous sommes retrouvés, c'était quelque chose de poignant. Mais c'est cette espèce de lien, chaque fois qu'il est arrivé quelque chose dans une famille, on a su ce qui se passait, et inversement. C'est vraiment une famille, hein, donc une partie de la famille qui est à 1000 km, mais voilà, on se téléphone et puis un lien d'amitié très très fort qui est né de cette rencontre et finalement né de la guerre finalement. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des épreuves terribles, que ça peut nous, c'est pas loin, que ça peut nous arriver et qu'on serait heureux de rencontrer des gens qui puissent nous tendre la main. Des fois, j'ai envie de dire Ézing sur Adour, c'est un peu vrai, parce qu'on est jumelés, c'est une famille, pour moi c'est une grande famille. Entre Ézing et Grenade, c'est une grande famille. Il n'y a pas de... Moi je le sens comme ça, je le vois comme ça. Et à chaque fois, on a toujours été reçus comme la famille, comme dans la famille. Des amis, c'est la famille plus que la famille. Donc avec Jacques et Janine Barrère, c'est une amitié vraiment de 50 ans. Et donc au fur et à mesure, nous avons déclaré que nous faisions de la partie de la même famille. Donc on s'appelait les cousins. D'ailleurs, Gaston et Jacques s'appelaient cousins. Quand Gaston téléphonait, alors Jacques lui disait « Bonjour cousin ». Alors Gaston répondait « Bonjour cousin ». Et il a mis une plaque sur la tombe de mon mari à notre cousin. Voilà. Écoutez, je veux seulement vous dire, mon mari, avant de fermer les yeux, il m'a dit « Jeanne, je ne pourrai plus jamais aller dans les Landes ». Vous vous rendez compte ? Quand il était malade, qu'il est prêt à partir, il a encore eu cette pensée. Beaucoup de personnes j'ai retrouvées. Et peu à peu, ces personnes se sont
ont disparu. Évidemment, c'est la vie et c'est la mort. Le lien qui nous unit malgré les 1000 kilomètres qui nous séparent, effectivement, est très très important. Je pense que ça va durer. Pourquoi? J'ai assisté à beaucoup de jumelages, mais le dernier quand même, c'était quelque chose. Ça a été une grande émotion et je pense que ça, on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas l'oublier. Et la petite anecdote, c'est quand le dimanche soir, la fête a été finie et le bus avec tous les musiciens ne pouvait pas redémarrer parce que nos musiciens grenadois étaient accrochés à l'arrière du bus et personne ne voulait se quitter. Et je me rappelle aussi quand, c'est pas dans le cadre du jumelage, mais lorsque je faisais un repas, le dernier repas qu'on avait fait, on avait chanté à la fin « Ce n'est que nos revoirs ». Alors là, ça a été terrible. Là, il y en a beaucoup qui ont pleuré. Moi, le premier d'ailleurs. Hein. Maintenant, j'en souris, mais c'est vrai, sur le moment, c'était poignant. C'était un moment fort aussi, le défilé avec le maire dans les rues de Grenade, avec notre écharpe auprès de la population grenadoise. De voir que vraiment ce lien avec la population, les deux maires de la commune, quels qu'ils soient, hein, c'était Gaston et moi en l'occurrence, mais les deux maires côte à côte, et derrière les Landais, les Alsaciens, habillés en costume traditionnel de nos cultures réciproques, ça aussi, ça a été un moment fort. Madame le maire, avec Odile, ces échanges que nous avons sont très profonds, sont tels que nous les souhaitons, justement pour passer aussi cette étape. Les anciens ne se déplacent plus, ne sont plus là. Les jeunes, il faut passer le message et je crois qu'on est en train de le réaliser. On communique et on va dans le même sens. On a tous les deux, je crois, envie de maintenir cette dynamique auprès de ce jumelage et de ce rassemblement des populations. Et je lui dirais, en français d'abord, qu'on vous aime beaucoup. Et je terminerai en disant qu'à Grenade, Kein los Alsaciens, et je dirais Adi Schatz. Et en alsacien, donc, unsere Freunde in Grenade dürfen wir sagen, dass wir ihnen ewig werden dankbar sind und dass die Freundschaft zwischen unserer Gemeinde wird immer wieder bestehen. Moi, je dis ça aux jeunes. On ne devrait jamais oublier. Et la musique, elle rassemble tout le monde. Il faut oser raconter tout ça, penser à leur parce que ça se produit malheureusement à une autre échelle maintenant. Ouais.
Et je me souviens, la première fois que mon père il mangeait du foie gras, il a dit « Oh, que le pâté, il est bon !» Il ne connaissait pas. Hein. À Roger d'Espo, on a demandé, Roger veut le pêche. Il ne pouvait pas dire Fufza. Et alors il a dit Fufza et puis Ah, les carcasses. Mais Joël, elle aurait eu le premier prix. Elle avait un petit couteau, mais écoutez, même pas un chien n'aurait plus rien à manger. Il ne faut pas le dire, ça, hein? Vous l'enlevez. Le dernier jumelage, je pense, va impulser quelque chose pour les années à venir. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Je le sens. Je le sais. Quand je le sens, en principe, que ça marche. Ça va, c'est bien? C'est super, c'est super.